Hello, je m'appelle Elsa et je suis Master Coach certifiée. Avec ce podcast, Un chemin vers soi, ma mission est de t'aider à mieux te comprendre et à t'accepter tel que tu es pour que tu puisses rayonner en toute authenticité. Je suis profondément convaincue qu'on a tous en nous une lumière qui ne demande qu'à briller. Et mon désir est que tu puisses prendre conscience de ta valeur, découvrir ce chemin qui est le tien et impacter le monde à ta façon. Ensemble, partons à la découverte de notre vérité. Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Un chemin vers soi. Aujourd'hui, nous allons évoquer les drivers, ces messages inconscients qui t'empêchent d'être toi-même. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de remercier Odinette91 qui m'a laissé mon tout premier commentaire sur Apple Podcasts. Elle nous dit « Jolie voix, ambiance posée et écoute super agréable, merci ». Alors merci à toi Odinette91 pour ce premier commentaire qui me va droit au cœur. Si toi aussi tu écoutes le podcast et que tu as envie de me soutenir, je t'invite, si ta plateforme d'écoute le permet, à me laisser 5 étoiles et mieux, à me laisser un petit commentaire que j'aurai l'occasion de lire aussi dans un prochain épisode. Ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi ce qu'on appelle dans le jargon du coaching les drivers, ou bien encore les messages contraignants. Ils sont au nombre de 5. Ces drivers, ils fonctionnent un peu comme un programme informatique que l'on t'aurait installé durant ton enfance et qui te pousserait, presque malgré toi et pendant toute ta vie d'adulte, à agir, ou plutôt je dirais même à réagir d'une certaine façon. En fait, ces drivers, si on ne met pas le doigt dessus, et si on n'en prend pas conscience, elles peuvent contrôler certaines de nos actions, et du coup t'ôter ton libre arbitre. Ce qui, bien entendu, ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on recherche, lorsqu'on va vers une quête de soi-même. Avant de t'expliquer comment tu peux prendre du recul par rapport à ces messages inconscients, et comment tu peux récupérer ton pouvoir, je te propose de faire un tour d'horizon de ces 5 drivers. Un peu de théorie donc, avant de passer sur un exercice concret. Mais avant, petit disclaimer. Tout ce que je vais te présenter, ce ne sont que des archétypes. Tu vas probablement te reconnaître dans un, voire même dans plusieurs drivers, et c'est normal. Mais ne prends pas tout au pied de la lettre. Nous sommes des êtres humains, pas des robots. Ceci étant dit, commençons. Le premier message contraignant, c'est le « soi parfait ». Le driver « soi parfait », il est issu d'une croyance selon laquelle tout doit être parfait. Tout peut être parfait. Ce message se forme suite à des phrases entendues pendant l'enfance, souvent énoncées par nos parents, mais pas que d'ailleurs. Des messages du type « tu peux mieux faire »,« c'est tout » ou encore « ce n'est pas assez ». Lorsque l'on est concerné par ce driver, on a tendance à vouloir tout faire à la perfection pour répondre à cette injonction. Le soi parfait est donc quelqu'un de très exigeant vis-à-vis de lui-même, et parfois également vis-à-vis des autres. Il met la barre très haut, ce qui a des aspects positifs, notamment dans certains métiers. Tu vas t'attendre par exemple à ce qu'un chirurgien soit très appliqué, très rigoureux, qu'il détecte le moindre risque, la moindre chose qui irait de travers et qui pourrait mal se passer. Et ce sont d'ailleurs les qualités du soi parfait. Il peut produire un travail de grande qualité, il est très rigoureux, organisé, précis, il détecte ce qui ne va pas. Par contre, à l'opposé aussi, il peut avoir tendance à se noyer dans les détails. Il peut avoir du mal à évaluer les priorités. Il va également manquer de tolérance face à la critique, avoir du mal aussi à déléguer. C'est une personne qui peut être avare d'encouragement et de retours positifs. Enfin, le soi parfait peut avoir du mal à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques, de peur justement que ce ne soit pas parfait. Cette recherche de la perfection va créer une sorte de charge mentale. Souvent insatisfait d'ailleurs de ses performances, l'individu va avoir tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce qui lui manque. Il va se comparer énormément et va avoir du mal à être dans le moment présent.
La première clé pour atténuer ce driver, c'est de sortir de cette dualité bien-mal et apprendre par moments à baisser ses exigences. Le deuxième driver fait plaisir. Les personnes concernées par ce driver fait plaisir estiment qu'il est possible de faire plaisir à tout le monde. Du moins, même si elles conçoivent intellectuellement que ce n'est pas possible, leurs actions vont dans ce sens. Elles vont chercher à satisfaire le plus grand nombre, à avoir une posture souvent dite de sauveur. Et ce faisant, elles risquent de s'oublier en chemin, de se faire passer toujours en dernier. Le fait plaisir attache beaucoup d'importance à être aimé. Il a besoin de plaire et pense que pour y parvenir, il faut mettre tous les besoins des autres, leurs besoins et leurs envies, avant les siens. Ce qui est important, c'est de satisfaire le besoin de l'autre finalement, et on s'efface au profit du besoin de l'autre. Besoin qu'il a même tendance à anticiper. Il se plie en 4 pour que l'autre soit heureux. Et au bout d'un moment, il n'arrive plus, ne serait-ce qu'à distinguer ses propres besoins. Il a du mal à dire non, à demander quelque chose, à fixer des limites. Le fait plaisir est une personne qui a de nombreuses qualités. Il est bienveillant et empathique, s'intègre bien dans une équipe, plein d'humour, tolérant ou encore diplomate. Mais dans son côté plus sombre, il peut être envahissant, voire devenir agressif, et ne pas prendre en considération l'autre. Anxieux de l'approbation des autres, il a également des difficultés à dire non et à prioriser. Pour travailler ce driver, il est impératif d'apprendre à dire non, d'apprendre à s'écouter davantage, et finalement à se faire plaisir. Le troisième driver, dépêche-toi. Les dépêche-toi ont tendance à croire qu'ils ne peuvent faire les choses bien que vite. Ils vont donc procrastiner, attendre le dernier moment pour faire une tâche, car ils pensent qu'une deadline courte les rendra plus efficaces. Pour eux, le temps est bien trop précieux pour être gâché. Et de toute façon, on ne fait bien les choses que si on les fait vite. Le dépêche-toi a comme un besoin d'être sous pression permanente. Il n'a jamais le temps et doit toujours aller le plus vite possible. Cela peut être très utile car les personnes qui sont concernées par ce driver sont réactives. Elles savent gérer les urgences et sont très autonomes. Cependant, elles peuvent s'éparpiller, faire des erreurs dans la précipitation et se créer des urgences là où il n'y en a pas. Ce sont souvent des personnes qui sont stressées et stressantes. Le travail sur ce driver consistera à apprendre à prendre son temps pour faire les choses, apprendre à prioriser et à vivre dans l'instant présent. Le quatrième message contraignant, c'est le « sois fort ». Le driver « sois fort », lui, est issu d'une croyance selon laquelle il est important de faire croire qu'on est fort et que s'écouter est un signe de faiblesse. Il est hérité du discours « il faut être courageux » ou alors « ce qui ne tue pas nous rend plus forts ». Le « sois fort » est orienté résultat. Il est autonome et très exigeant. Avec lui, aucun signe de faiblesse n'est toléré. Il veut tout prendre en charge. Quoi qu'il arrive, il est fort. Il tient le cap au détriment de tous ses besoins fondamentaux, au détriment même de sa santé. Il est fort pour les autres. C'est un roc sur lequel on peut s'appuyer. En un sens, on peut dire que c'est le driver du super-héros. Il porte le poids du monde sur ses épaules. Ses qualités ? Il peut aller au-delà de ses limites. Il peut accéder à un niveau d'excellence, il est capable de supporter l'angoisse et l'inconfort, la difficulté, capable de faire face donc à des situations de crise. C'est un as de la débrouillardise. Il a également un fort sens du devoir. Il est capable de prendre des décisions désagréables. Mais d'un autre côté, il peut se renfermer sur lui-même et ne pas partager ce qu'il ressent. Il est réticent à demander de l'aide, voire méprise ceux qui le font. À noter que bien souvent, derrière cela se cache un grand manque d'estime, un grand manque de confiance. L'intelligence émotionnelle
est un bon axe pour travailler sur ce driver. Il va falloir apprendre à s'ouvrir à ses émotions. Et enfin, le dernier driver, fais un effort. Pour un fais un effort, la croyance qui se cache derrière ce message contraignant, c'est que quelqu'un qui en bave finit toujours par réussir. C'est le principe no pain, no gain. Hérité du discours à vaincre sans peine, on triomphe sans gloire. Le fait un effort est un travailleur acharné et scrupuleux. Il est pleinement impliqué, studieux, il est persévérant et déterminé. Pour lui, rien n'est facile. S'il ne fait pas d'effort, ça ne va pas. Il va même s'arranger pour complexifier les choses, pour que cela lui demande un effort. Il faut qu'il souffre. Il est essentiel qu'il démontre de l'acharnement, et il va même avoir tendance à minimiser les résultats s'il les a obtenus trop facilement. C'est une personne qui est capable de déployer une énergie énorme, qui est douée dans l'anticipation et la résolution de problèmes. Le fait un effort est donc très utile dans la première phase d'un projet. Par contre, il ne porte généralement pas les projets jusqu'au bout, car finalement le résultat ne l'intéresse pas. Il se montre entêté, pessimiste, négatif également, et se fatigue plus que nécessaire. Il peut aussi être arrogant et rejeter la responsabilité de ses échecs sur les circonstances ou même sur les autres. Pour atténuer ce driver, il va falloir mettre l'accent sur les résultats et moins sur le processus. On va aussi introduire du jeu dans les actions entreprises pour retrouver le côté plaisir. Tu as maintenant une bonne vue d'ensemble des différents drivers qui existent. Tu t'es probablement reconnu dans un voire plusieurs de ces drivers suite à ton expérience de vie, et c'est tout à fait normal. Pour travailler sur chacun de ces messages contraignants, en plus des pistes de réflexion que j'ai dissimulées tout au long, tu peux définir ce qu'on appelle des messages permissifs. Ce sont des messages antidotes qui ont pour objectif de remettre en question ton injonction de base. Voici quelques exemples de messages permissifs. Pour le soi parfait, cela peut être « tu as le droit de faire des erreurs » ou bien alors « personne n'est parfait ». Pour le fait plaisir, cela peut être « on ne peut pas plaire à tout le monde ». Pour le driver dépêche-toi, le message permissif pourrait être « j'ai le droit de prendre le temps » ou alors « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Pour le soi fort, j'ai le droit d'avoir des faiblesses, j'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de pleurer. Et enfin, un exemple de message permissif pour le fait un effort, à chaque jour suffit sa peine. L'exercice du jour est très simple. Je t'invite, suite à l'écoute de ce podcast, à définir les messages contraignants qui te correspondent le plus. Pour t'aider, tu trouveras dans les notes de cet épisode un lien avec un test pour déterminer tes principaux drivers. Dans un second temps, reprends tes 3 drivers principaux. Et pour chacun d'eux, définis des messages permissifs. Identifier tes drivers, tes messages permissifs, est essentiel. Mais ne cherche surtout pas à les éliminer, car finalement ils font partie de toi. Et comme je le disais, ils ont un aspect positif sur lequel tu peux capitaliser. En fait, ces drivers t'aident à mieux te connaître. Il est donc essentiel d'accepter tes différents drivers, de les comprendre, de les respecter même, et d'essayer de les équilibrer au mieux, pour éviter un déséquilibre entre tes forces et tes faiblesses liées à tes drivers.